Bonjour peuple de Mwanda. Aujourd'hui, je veux parler de l'adoration. C'est un sujet très important parce que lorsque nous regardons cette petite ville de Mwanda, nous ne pouvons compter le nombre d'églises ou encore le nombre de lieux d'adoration. Nous partons dans ces différents lieux pour adorer. Adorer un Dieu véritable. Certainement que tu adores Dieu par reconnaissance du souffle de vie qu'il t'a donné. Tu l'adores parce que la Bible en parle. Mais nous allons comprendre qu'il y a des adorateurs, mais il y a aussi des vrais adorateurs. Vous ne pas parler des faux. Mais Jésus ne cherche pas les adorateurs, mais il cherche les vrais adorateurs. Et nous allons ouvrir notre Bible et comprendre ce que Jésus dit par rapport à cela. Dans Jean chapitre 4, au verset 23, Jésus dit ceci. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez-vous que Dieu dit que les vrais adorateurs, en Israël, il n'avait pas encore trouvé certainement lorsqu'il était sur la terre. Mais il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Regardons cette petite vie de Mwanda, chers frères et sœurs. Et par cette vidéo, je t'exhorte à connaître l'esprit de cette vie, parce que le diable est assis dessus. Et regardons ces différents lieux d'adoration. Et tu iras chaque jour pour adorer ton Dieu, certainement avec sincérité, certainement parce que tu as ressenti des sensations. Mais Dieu dit, il ne cherche pas les adorateurs. Il n'a pas besoin. Mais il cherche les vrais adorateurs. C'est ce que son Père cherche. Et Dieu est esprit. Pour cela, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, toujours et en vérité. Voilà le danger. Vous savez, lorsque vous allez comprendre qui est celui qui règne dans cette vie de Mwanda, vous allez comprendre que le péché s'abonde. Et la Bible dit, là où le péché s'abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et pour cela, il faut comprendre que lorsque tu vas dans ton lieu de culte, il ne suffit pas d'aller dans un lieu de culte pour chanter, pour lancer des louanges et pour exalter Dieu et lire la Bible chaque jour, faire des jeûnes et des prières chaque jour. Mais Dieu dit que ce n'est pas cela que je cherche. Tout ce que tu fais, c'est bien. Mais il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit parce que Dieu lui-même est esprit. Et il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que ton adoration soit agréée. Pour que ton adoration commence. Pour qu'il débute. Et il faut l'adorer en vérité. Parce que l'endroit où tu vas l'adorer, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a la vérité là-bas? Est-ce que c'est la vérité? Lorsque Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas encore commencé à m'adorer, adorer mon Père. Mais il faut que je m'en aille parce que si je reste, la chose ne viendra pas en vous. Et je vous conseille que lorsque je serai parti, il faut que vous m'attendiez en haut, à la chambre haute, à ce lieu de rassemblement. Certainement dans cette ville comme la ville de Mwanda, il y avait tellement de lieux de rassemblement, le lieu de culte, le lieu d'adoration, les églises pêle-mêle. Mais Jésus dit que ne regardez pas cela parce que ce n'est pas moi qui a fait ces lieux d'adoration. Mais je vous demande de rester là où vous êtes toujours là parce que la chose viendra. Et lorsque la chose descendra en vous, c'est là où vous allez commencer à adorer le Père. Et c'est ces adorateurs que le Père cherche, peuple de Mwanda. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu et tu ne peux pas l'exalter. C'est en ayant le Saint-Esprit que ton adoration devient parfaite. Parce que la Bible dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit. C'est-à-dire en ayant le Saint-Esprit. Nous allons lire Romains. Qu'est-ce que Romains dit? Romains dit au verset chapitre 8 au verset 6. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend à notre esprit témoignage que nous sommes les vrais adorateurs. Au verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convie de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous comprenez? Les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux-là qui ont reçu son esprit, mais à l'endroit où lui-même il aura choisi. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas tomber dans tous les endroits dans cette ville de Mwanda. Dieu doit choisir l'endroit lui-même où l'Esprit de Dieu sera donné à ses adorateurs pour qu'ils deviennent des vrais adorateurs. Comme Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit pour adorer Dieu. Parce que le Père cherche ceux qui ont l'Esprit, l'adorent en esprit et en vérité. Mais vous êtes déjà dans la vérité, mais ce qui vous manque, c'est le Saint-Esprit pour débuter votre adoration. Et lorsque vous allez prier, les choses viendront en existence. Dieu va exaucer. Parce que le Saint-Esprit, comme Romain dit, celui qui prie pour nous. Et Jésus les aime dit, allez-y à la chambre haute. Et attendez, le don du Saint-Esprit va descendre et là débutera votre adoration. Peuple de Mwanda, il est bien d'adorer Dieu, mais sommes-nous posé la question, à quel moment j'ai reçu le Saint-Esprit? À quel moment j'ai eu le Saint et Esprit de Dieu? Sommes-nous posé cette question? Parce qu'aucune personne ne peut prier, ne peut adorer, ne peut louer sans qu'il n'ait premièrement reçu le Saint-Esprit. Et si tu le fais sans le recevoir, tu le fais en vain. Tu n'es pas encore en phase avec ton Père. Alors, par cette exhortation, chers frères et sœurs de Mwanda, Dieu vous envoie un ministère d'Ésaïe 60. Et par ce canal, Dieu cherche à faire de vous des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des adorateurs sincères. Ok. Mais il cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.